Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le deuxième webinaire de notre série Rendez-vous Pyrogasification, donc organisé par le club Pyrogasification de la T2E. Je suis Madeleine Alphen, déléguée générale du club Pyrogasification. Donc j'animerai aujourd'hui cette session. On a une cinquantaine d'inscrits qui nous rejoindront au fur et à mesure. Je vous présente d'abord rapidement les intervenants sur cette session. Donc on aura d'abord une intervention de Gérard Verdebout de Careco et Arnaud Chopin d'Aciolis qui nous présenteront leur projet de gasification dans un contexte industriel. Ensuite, Florent Bourgarel nous parlera des références et projets de la société Gazotech. Et Damien Hervé de Naoden fera la même chose pour sa société. Je vous fais juste une petite introduction sur cette session pour vous rappeler un peu les consignes et les conditions. Donc, ce webinaire est enregistré, la vidéo sera disponible sur le site de la T2E. Même chose pour les supports de présentation, ils seront mis à votre disposition. Et l'idée de ce genre de rendez-vous, c'est qu'ensuite ces formats-là puissent être diffusés largement pour faire connaître la filière. Et en l'occurrence, pour cette session-là, pour comprendre un peu la dynamique qu'on a aujourd'hui en France, les projets qui se développent et répondre aux questions que peut encore soulever la filière. Pour poser vos questions, justement, vous pouvez utiliser le chat. On prévoira un temps de questions-réponses à la fin des présentations, afin que tout le monde, tous les intervenants aient eu le temps de s'exprimer avant. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour vos questions, on y répondra au maximum. Donc un petit rappel d'abord sur la série de webinaires. On a décidé de découper ces webinaires en différentes thématiques et notamment via les différentes voies de valorisation qui peuvent être développées en pyrogasification. Donc aujourd'hui, on a une session dédiée à la chaleur décarbonée, cogénération, production d'électricité également pour certains projets. Ensuite, on aura la production d'hydrogène, de biocarburants avancés, de méthane de synthèse, de biochar. Puis on conclura un peu sur la place de la pyrogasification dans la transition énergétique, la stratégie un peu qu'adopte cette filière aujourd'hui. Le premier webinaire vous expliquait un peu les ressources et potentiels de cette filière avec vraiment un focus sur les différents intrants qui pourraient être valorisés en pyrogasification ou qui le sont déjà. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines sessions et à consulter l'enregistrement de la première session de la semaine dernière, donc qui introduit vraiment le sujet de manière un peu plus générale pour ceux qui connaîtraient mal la filière. Je vous ai remis un petit slide sur le club pyrogasification, mais je ne vais pas m'y attarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou pareil à consulter la première session du webinaire. Donc voilà, j'introduis juste cette session donc, en vous rappelant un peu le diagramme qui a été présenté la semaine dernière sur les différentes voies de valorisation qui peuvent être développées en pyrogasification. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment en fait sur la valorisation du gaz de synthèse directement, souvent presque en sortie de procédé, en tout cas localement sur place, en production de chaleur décarbonée et en production également de chaleur plus électricité, donc en cogénération. Voilà, c'est cette idée d'économie circulaire, de valorisation de résidus parfois en manque d'exutoire et de décarbonation de procédés industriels qui aujourd'hui utilisent des énergies fossiles. Voilà, j'en dis pas plus, je laisse la parole et le temps de parole aux différents intervenants et donc d'abord à Gérard Verdebout qui va nous présenter Careco. Bien, merci Madeleine. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Je pense que oui. Donc merci à la T2E et à toi particulièrement Madeleine de nous permettre de présenter lors de ce webinaire l'expérience du groupe Neoelectra et de sa filiale spécialisée dans la pyrogasification Careco Énergie. Merci à tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire et qui démontrent un intérêt pour cette filière d'avenir, comme tu l'as dit, filière d'avenir pour la transition énergétique. Le contexte actuel, à la fois environnemental et énergétique, lié, je dirais, à la post-crise Covid et à la crise ukrainienne font que cette technologie est plus que jamais d'actualité et intéressante dans une perspective d'économie circulaire. Alors, je vais essayer, j'avance sur les slides. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement
Le groupe Neoelectra et sa filiale Careco Énergie, son expérience dans le domaine de la pyrogazéification, et puis vous montrer quelques références du groupe, et je laisserai ensuite la parole à Arnaud Chopin d'Akiolis, qui présentera plus en détail le projet sur lequel on travaille ensemble depuis quelque temps. Donc, Neoelectra, en quelques mots, c'est un groupe espagnol qui a plus de 20 ans d'expérience, essentiellement dans le domaine de la cogénération gaz, mais également capture de CO2, commercialisation de gaz et d'électricité, et qui depuis 2019 a une filiale dédiée à la pyrogazéification qui s'appelle Careco Énergie. Donc les marchés sur lesquels nous sommes présents, essentiellement l'Espagne et l'Amérique latine, et depuis cette année, nous sommes de retour sur le marché français. On avait été présent sur le marché français il y a quelques années et on en a été sorti. On revient aujourd'hui sur ce marché avec notamment un contrat d'exploitation d'une centrale de production de vapeur biomasse, qui d'ailleurs est pas très loin géographiquement du projet que Arnaud nous présentera tout à l'heure. Donc les activités du groupe Neoelectra, comme je l'ai dit, production d'électricité et chaleur en cogénération avec 205 MW, avec des centrales de cogénération gaz en Espagne, des centrales de cogénération également en biomasse en Espagne et au Chili. Des services à l'industrie, à la fois dans le domaine de l'engineering, procurement et construction, mais également dans le domaine de l'opération et de la maintenance d'installations industrielles. Et c'est dans cette business line de services qu'est logée notre filiale Careco Énergie. Comme je le disais également, on a une activité de commercialisation de gaz et d'électricité, une activité de capture et de valorisation de CO2, notamment pour l'industrie des boissons gazeuses, et puis une activité de logistique industrielle, logistique de gaz, donc de logistique de CO2 et logistique de biomasse. Donc quelques références dans le domaine de la gazéification. D'abord, on pourrait reprendre un petit peu les différents usages potentiels du gaz de synthèse et quel type et sur quel type d'industrie cette technologie nous paraît les plus adéquates. Donc tout ce qui est industrie de traitement du bois et de recyclage à la fois de bois et de CSR, tout ce qui est lié aux farines animales, et on verra avec la présentation d'Arnaud sur Akiolis, mais également un intérêt de la technologie dans l'industrie cimentière, dans l'industrie du papier et du carton, et puis toute industrie qui nécessite un usage intensif de chaleur, vapeur et ou électricité, et qui a un intérêt à développer une activité dans le domaine de l'économie circulaire et de recyclage de certaines matières qui peuvent être effectivement gazéifiées. Et en termes d'usage potentiel de ce gaz de synthèse, on y voit trois grands types d'usages. Un usage de production thermique, d'énergie thermique, alors qui peut être sous forme de fluide thermique, sous forme de génération de vapeur, sous forme de génération d'eau chaude, voire directement de gaz chaud pour des activités de séchage. Mais également, c'est pas seulement de la chaleur décarbonée, c'est aussi de l'électricité décarbonée qui peut être utilisée en cogénération avec turbine vapeur ou après traitement du gaz de synthèse en combustion dans des moteurs à gaz. Et puis bien entendu, des activités qui vont se développer, notamment, on y croit assez fort dans le futur, des activités liées à de la purification de syngas, de méthanation catalytique pour de l'injection de gaz dans les réseaux de GRT Gaz ou de GRDF, et puis pourquoi pas des productions d'hydrogène, comme on le voit sur un certain nombre de projets qui commencent à émerger.
Alors nos services sont divers. Ça va je dirais de la partie étude de faisabilité, d'ingénierie jusqu'au développement de projets complets et opération maintenance. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur ce slide, mais je dirais on est capable de couvrir sur la partie gazéification, je dirais l'ensemble de la gamme depuis la phase initiale du projet jusqu'à sa mise en service et son exploitation. Quelques références, et j'ai vu qu'Arnaud en reparlera tout à l'heure. Alors, on a développé un projet assez similaire à celui d'Aciolis sur un site au Portugal, à São João da Madeira, qui utilise des farines animales et sur lequel on a de la production de vapeur pour le process à partir des farines de farine C1. Et donc on a fait le design et la construction clé en main de cette unité de gazéification. On est d'ailleurs en discussion avec ce même client pour un deuxième réacteur sur le même site, projet qui devrait se concrétiser normalement très rapidement dans les semaines qui viennent. Une autre installation, alors je parlais tout à l'heure de chaleur, mais aussi d'électricité décarbonée. Donc là, c'est une installation qui est située dans le centre de l'Espagne, dans la région de Castilla-La Mancha, et sur lequel on utilise des résidus de bois. C'est une région qui est très renommée en Espagne pour la production de portes et fenêtres. Et il y a toute une industrie de fabrication de châssis, de fenêtres et de portes, et beaucoup de déchets de bois provenant des anciennes portes, des anciennes fenêtres. Et ça, plus de la plaquette forestière, on utilise ces deux combustibles pour une unité de gazéification qui produit de la vapeur surchauffée à 40 bars, 460 degrés, pour un usage de production électrique, avec 8 mégawatts de production électrique. Alors cette installation n'utilise pas la technologie Careco, c'est une installation que l'on a rachetée en 2015 et qui fonctionnait assez mal, et que l'on a complètement revampé et qui aujourd'hui fonctionne avec satisfaction plus de 8000 heures par an. Une autre installation qui a été conçue par Careco Énergie près de Barcelone, une installation chez un producteur d'huile végétale, chez qui on gazéifie différents types de produits. Il y a une assez grande versatilité dans les produits, dans les entrants qui sont gazéifiés, puisque on a à la fois de la biomasse agricole, des plaquettes forestières, du bois B et des CSR. Donc on travaille avec un certain nombre de partenaires qui nous préparent des mélanges et on gazéifie ces mélanges pour de la production de vapeur chez ce raffineur d'huile, et on produit entre 20 et 25 tonnes de vapeur par heure. Alors, pour montrer un exemple de la versatilité des entrants que l'on utilise, vous avez aussi bien des résidus agricoles que l'on voit en haut à droite de l'écran, mais également différents types de CSR, y compris des matières plastiques, le tout mélangé avec de la biomasse plus traditionnelle, bois B ou plaquettes forestières. Voilà, en quelques mots, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps pour présenter l'expérience de Careco. Aujourd'hui, c'est un groupe qui a une technologie propre, qui a des références qui fonctionnent, et qui a des projets, notamment celui que va nous présenter maintenant Arnaud, avec qui on travaille depuis maintenant quelques années sur un projet de valorisation de ces farines animales. Merci beaucoup. Merci Gérard. Donc on enchaîne en effet avec donc une application française cette fois de la technologie Careco. Donc, Arnaud, je te laisse la parole. Merci Madeleine, merci Gérard pour ta présentation et l'introduction à la mienne.
Je projette donc mon écran. Je ne sais pas si tout le monde voit la slide Acquelis qui s'affiche. Tout à fait. OK. J'ai un petit souci. Je ne la vois plus. Vous la voyez toujours? Oui, nous on la voit. Bon, c'est dommage parce que j'ai pas de retour, comme on dit en fait, de la slide, donc je sais pas où j'en suis. Je vais essayer de la. Je vais la projeter pour toi. Oui, je veux bien, effectivement. Voilà. D'accord, ok, merci. Donc, Acquelis est une filiale du groupe Tessenderlo. Donc, voilà, une filiale du groupe Tessenderlo. Tessenderlo étant un groupe belge plutôt spécialisé dans la chimie. Puisque effectivement en fait avec sa principale filiale Curley, il fabrique des fertilisants, essentiellement en fait des engrais soufrés. Il y a d'autres activités en fait qui font partie du groupe Tessenderlo, comme produits chimiques de l'os pour la fabrication de chlorure ferrique et également Daika pour la fabrication de tuyauterie PVC. Donc Acquelis est une filiale du groupe Tessenderlo qui est 100% française, qui est donc un équarrisseur et qui donc va collecter et traiter des matières d'origine animale selon différentes catégories. Pour schématiser un petit peu, on va dire, ces différentes catégories, on a effectivement en fait une première catégorie, catégorie 1 et catégorie 2, qui permet donc de collecter et de traiter des animaux trouvés morts en élevage. Donc là, effectivement, en fait, on a des risques pathogènes. La catégorie 1 est plutôt, on va dire, ciblée sur les risques pathogènes ESB, type maladie de la vache folle. Et les catégories 2 sont les autres catégories d'animaux trouvés morts. La catégorie 3, c'est une filière qui va permettre, on va dire, de collecter, de traiter les coproduits d'abattoir. Donc, ce sont soit des produits en fait qui ne correspondent pas à nos habitudes alimentaires ou qui ne sont pas comestibles et qui donc effectivement en fait ne présentent pas de risques pathogènes et qui donc sont traités sur une filière indépendante dans des usines qui sont complètement indépendantes des usines de la catégorie 1 et catégorie 2. Et enfin, la filiale Violo qui, elle, va fabriquer des engrais organiques, des engrais biologiques, essentiellement à partir des matières de catégorie 2 que l'on va pouvoir traiter sur les usines Acquelis. Donc, je vais faire un focus sur les matières de catégorie 1 et catégorie 2, puisque ce sont celles-ci qui nous intéressent pour notre projet de gazéification. Donc, ces animaux sont collectés donc, dans des fermes, dans des élevages, sont traités thermiquement pour être déshydratés. Et après, on va dire, une transformation mécanique par pressage, on va obtenir, on va dire, des graisses de catégorie 1 et des farines animales de catégorie 1. Les graisses, elles, sont essentiellement valorisées pour la production de biocombustibles et de biodiesel notamment. Et les farines de catégorie 1, elles, sont essentiellement valorisées énergétiquement sur des cimenteries. Les farines de catégorie 2, elles, comme je disais précédemment, en fait, sont intégrées pour la fabrication en fait, d'engrais biologiques. Alors donc ces farines de catégorie 1, en fait, on en a une grande partie, on a à peu près, on va dire, un gisement global, on va dire, sur la totalité de la France d'environ 60-70 000 tonnes par an. Elles sont produites sur 3 sites différents, un qui se situe dans l'Orne à Saint-Langy, l'autre qui se situe à Étreux dans l'Aisne, et le troisième qui se situe à Agen. Le site de Saint-Langy est le site principal de production et donc effectivement en fait on s'est posé la question à un moment donné en fait il y a quelques années déjà de savoir comment on pouvait on va dire utiliser au mieux on va dire ces farines animales puisque actuellement ces farines animales de catégorie sont on va dire considérées comme un déchet et on est obligé de payer une prestation pour pouvoir les éliminer.
Donc la réflexion a été de se dire comment pourrait-on, on va dire, valoriser ces farines en interne, puisqu'elles ont un pouvoir calorifique, elles ont une valeur énergétique, et nous sommes, par rapport à notre procédé de déshydratation, de forts consommateurs d'énergie, notamment de gaz, puisqu'on est gazo-intensif. Donc on a essayé effectivement en fait, de réfléchir à ce projet pour pouvoir, on va dire, produire notre propre énergie, une partie de notre propre énergie à partir de nos produits finis. Et donc, effectivement, c'est un projet, le projet de gazéification de farine animale sur Saint-Langy, dans l'Orne. Un projet, on va dire, qui, d'une part, va s'inscrire, on va dire, dans un schéma d'économie circulaire et de transition énergétique, puisqu'à partir des produits finis, en fait, qui sont ces farines animales de catégorie 1, on va pouvoir produire donc un gaz de synthèse par rapport à cette pyrogazéification pour ensuite, effectivement, en fait, produire de la vapeur. Dans ce projet, on prévoit, on va dire, de produire de l'électricité, puisqu'on est sur une cogénération, et puis de valoriser, on va dire, la chaleur thermique pour être utilisée sur notre process industriel de déshydratation. Effectivement, en fait, hein, ce projet permet évidemment, on va dire, un intérêt économique, hein, puisqu'effectivement, en fait, en produisant notre propre gaz, on va pouvoir donc faire l'économie de la consommation de gaz naturel sur le réseau pour environ 125 000 mégawattheures par an. Et effectivement, en fait, par rapport à l'origine biomasse de ces farines C1, on va pouvoir faire l'économie de 23 000 tonnes d'émissions de CO2 par an, ce qui représente à peu près 25% de notre périmètre des émissions ETS. Donc, j'ai parlé de cogénération. C'est un projet en fait qui sera effectivement basé sur une cogénération, puisqu'on aura la possibilité de pouvoir produire environ 10 000 mégawattheures par an d'électricité d'origine d'électricité verte. Alors à ce sujet, en fait, on avait candidaté pour le dernier appel d'offres Creux 5 cogénération biomasse. On a été lauréat effectivement de cet appel d'offres. Et donc cette électricité que l'on produira sera injectée sur le réseau et permettra d'être rémunérée avec un complément de rémunération de l'appel d'offres Creux. Et puis enfin, la cerise sur le gâteau, c'est effectivement en fait la possibilité de pouvoir produire un engrais à partir des cendres qui seront issues de ce procédé de gazéification. Il faut savoir qu'effectivement, en fait, les farines animales, c'est à peu près 25%, on va dire, de matière minérale riche en phosphore. Et donc, on étudie la possibilité de pouvoir valoriser ces cendres issues de la pyrogazéification pour pouvoir la commercialiser en tant qu'engrais riche en phosphore. Voilà, on a encore quelques étapes effectivement faites pour arriver effectivement à les commercialiser, à les valoriser. Notamment en fait, on est actuellement dans une phase de demande de sortie de statut de déchets. Et puis également dans une phase d'enregistrement REACH, mais ça fait partie, on va dire, d'un des éléments du projet. Alors, pour vous présenter schématiquement cette installation, ce projet, donc on a effectivement un gazéifieur qui va permettre de brûler, de gazéifier 5 tonnes par heure de farine de catégorie 1. Farines ont un PCI de l'ordre de 5 MWh par tonne, donc on est là sur une puissance thermique de l'ordre de 25 MW. Ce gazéifieur va produire un gaz de synthèse. Ce gaz de synthèse donc va être brûlé dans un oxydeur qui va être équipé d'un brûleur spécialement adapté pour pouvoir brûler ce gaz de synthèse. Et effectivement, en fait, comme on est sur des farines de catégorie 1, on doit respecter les recommandations, les prescriptions de la rubrique incinération de déchets non dangereux, et donc respecter un critère de température de 850 degrés 2 secondes pour les gaz qui seront émis de cette pyrogazéification. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'un oxydeur pour pouvoir effectivement en fait brûler ce syngas à 850 degrés 2 secondes. L'énergie en sortie de cet oxydeur sera évidemment valorisée sur une chaudière à tube d'eau à 42 bars pour pouvoir produire donc une vapeur qui sera donc envoyée vers la turbine à contre-pression
permettra donc de produire 1,6 MW d'énergie électrique, ce qui correspond à peu près à 10 000 MWh par an. Et enfin, donc en contre-pression de la turbine, de valoriser environ 27 tonneurs de vapeur à 11 bars pour les besoins de notre process industriel. La chaudière, les gaz issus de la chaudière de récupération seront évidemment en fait traités sur une installation de traitement de fumée pour pouvoir respecter les valeurs limites d'émission de l'arrêté préfectoral. Et effectivement, en fait, on a point, on va dire, de l'ensemble de cet équipement, de ce projet. On aura donc un oxydeur existant, en fait, qui sera là pour pouvoir assurer, on va dire, le traitement thermique des gaz issus de notre procédé d'équarrissage. Et puis également, en fait, la chaufferie existante qui viendra produire la vapeur en appoint pour assurer, on va dire, le besoin complet de vapeur pour le fonctionnement de l'usine. Alors effectivement, c'est un projet, comme Gérard le disait, en fait, qui nous occupe depuis quelques années, et parce qu'effectivement, en fait, on a quelques difficultés, on va dire, pour arriver au terme de ce projet. On espère en fait qu'on n'en est pas très loin. Bon, effectivement, on a eu, on va dire, une étude environnementale dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter qui a été un petit peu compliquée, hein, parce qu'effectivement, en fait, on a déjà eu, on va dire, au moment, on va dire, de l'instruction du dossier ICPE, on va dire quelques déboires, quelques difficultés, hein, qui sont normales, je pense, on va dire, dans le cadre de l'instruction d'un tel dossier. Des difficultés essentiellement liées à l'étude d'impact, hein, puisqu'effectivement, il a fallu qu'on refasse, on va dire, à 2 reprises cette étude d'impact, et notamment, en fait, pour des raisons qui étaient liées, on va dire, à l'absence d'interprétation d'état des milieux. Donc l'Adrial en fait nous a demandé en fait de compléter notre dossier en faisant une interprétation d'état d'étude des milieux et refaire en fait une étude de risque sanitaire pour pouvoir présenter le dossier en enquête publique. L'enquête publique a été également, on va dire, un petit peu compliquée, d'une part par rapport au Covid, puisqu'effectivement, en fait, on a dû l'enquête publique était programmée en fait pendant la première phase de confinement, et effectivement, en fait, pour ces raisons-là, en fait, elle a été décalée dans le temps, ce qui nous a aussi en fait causé un peu de retard. L'enquête publique a été un peu complexe compte tenu des différentes difficultés auxquelles on a été confronté, hein, puisque des associations locales se sont opposées au projet pour différentes raisons. Et effectivement, en fait, ces associations en fait ont décidé, on va dire, d'initier un recours en contentieux auprès du tribunal administratif, ce qui a, on va dire, créé, on va dire, un retard supplémentaire sur la totalité du dossier, puisque ce recours en contentieux, en fait, a duré environ une dizaine de mois. Bon, les associations locales, en fait, ont finalement, après dialogue avec eux, après différents échanges avec eux, en fait, décidé de retirer en fait leur recours. Mais en tout cas, effectivement, en fait, ce sont des procédures qui ont créé du retard sur le projet. Et enfin, en fait, la difficulté, en fait, auquel on est confronté actuellement, c'est, on va dire, l'inflation du CAPEX de ce projet, qui est liée, on va dire, à deux raisons. D'une part, on va dire, la première augmentation en fait des prix des matières premières et des équipements liés à la crise post-Covid. Et puis, enfin, on va dire, une deuxième raison, on va dire, d'augmentation de ces CAPEX, liée au conflit russo-ukrainien que tout le monde connaît actuellement et que tout le monde subit. D'une part, en fait, par une inflation, une augmentation complémentaire, en fait, du prix des matières premières et également, en fait, du prix des énergies. Ce qui fait que dans le cadre de ce contexte, on va dire, d'augmentation, d'inflation de CAPEX, on a été obligé, on va dire, d'élargir nos consultations, notamment, en fait, par rapport, on va dire, à la société d'ingénierie, à l'EPC, pour essayer, effectivement, en fait, de maîtriser et de limiter cette inflation. Alors, enfin, effectivement, en fait, hein, pourquoi Neoelectra et Careco en fait dans ce projet? Alors, effectivement, en fait, on avait commencé à travailler avec Careco, Neoelectra en tant qu'ingénierie, en tant que PC. Et effectivement, Neoelectra, Careco nous a donc
très rapidement en fait demandé de travailler avec une ingénierie pour pouvoir, on va dire, intégrer la totalité des éléments en fait du projet dans le cadre d'un clé en main. Et donc on travaille actuellement en fait ce projet, on travaille avec Careco uniquement pour la fourniture du gazifieur et des quelques auxiliaires qui tournent autour du gazifieur. Et pourquoi donc avoir choisi une technologie Neolectra Careco? Parce que, comme le disait Gérard précédemment, en fait, dans sa première présentation, c'est un constructeur de gazéifieurs qui a des références en pyrogazéification de farine animale, notamment par un premier projet qui s'affiche là sur cette slide qui avait été réalisé à Salamanca en Espagne en 2013 pour une puissance d'environ 10 MW thermique et qui donc gazéifie des farines animales de catégorie 1, c'est-à-dire de même nature en fait que le projet qui nous intéresse sur Saint-Langy. Et enfin donc le deuxième projet en fait de Careco, c'est le projet que Gérard a présenté au Portugal pour la société Luis Leal. Effectivement en fait qui gazéifie des farines de catégorie 1 pour une puissance d'environ 16 MW thermiques et qui correspond complètement, on va dire, à la nature du combustible que l'on veut valoriser sur l'usine de Saint-Langy. Donc pour ces deux raisons, en fait, d'une part, effectivement, en fait, des projets que Careco a menés en Espagne et au Portugal sur la même nature de combustible, avec des puissances thermiques du même ordre que le projet en fait que l'on veut développer sur Saint-Langy. On a choisi donc de confier et de travailler avec Careco pour la technologie de pyrogazéification. Et effectivement, en fait, on a consulté, on va dire, deux sociétés d'ingénierie, deux EPC, pour pouvoir, on va dire, intégrer cette technologie Careco dans le cadre d'un projet clé en main. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Je crois que j'ai terminé. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup pour la présentation de cet exemple. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les garde pour la fin, pour laisser la parole aux autres intervenants. Je pense que c'est vraiment un exemple là qu'on a eu typique des modèles d'économie circulaire qu'on peut mettre en place grâce à la pyrogazéification. Et Florent Bourgarel de Gazotech va nous illustrer voilà, d'autres moyens d'intégrer ces technologies pour produire de la chaleur décarbonée. Florent, je te laisse la parole. Merci Madeleine, bonjour à tous. Merci Club Pyro de me donner l'opportunité de présenter Gazotech et les projets que nous sommes en train de développer et de démarrer cette année en France. Donc voilà, Gazotech, nous sommes développeurs de projets et fournisseurs d'équipements. Et fournisseurs d'équipements pour proposer des centrales productrices d'énergie décarbonée. Je vais expliquer comment. Alors, ma présentation se fera en deux temps. D'abord, un temps de présentation de ce qu'est Gazotech et ce que nous développons. Et ensuite, quelques slides sur l'une de nos deux références qui sont en cours de construction, qui vont démarrer au deuxième trimestre de cette année. Donc, comme tout le monde, dans ces temps d'aujourd'hui, voilà, la neutralité carbone à l'horizon 2050, tout le monde est convaincu qu'il faut l'atteindre. Et avec mon associé, nous sommes convaincus que la gazéification peut apporter sa pierre à cette décarbonation et notamment à travers l'utilisation des ressources locales, donc à travers l'économie circulaire. Alors, nous proposons un gazéifieur qui est un LiFix cocourant. Donc, c'est un réacteur qui est très simple, qui est vertical. On rentre le combustible par le haut et il se passe 4 étapes par rapport au combustible. Donc, quand je dis combustible, donc majoritairement de la biomasse. Donc, une première étape de séchage, une deuxième étape de pyrolyse qui correspond à un craquage thermique. Pour ces deux étapes, on injecte un petit peu d'air, donc on a une oxydation partielle qui vient en fait oxyder les gaz de pyrolyse qui ont été générés dans la phase au-dessus.
Et cette oxydation partielle permet de générer la chaleur pour les 3 étapes, séchage, pyrolyse et la dernière étape de réduction. La dernière étape de réduction, c'est donc l'étape dite de gazéification, qui en fait va transformer les gaz de combustion, CO2 plus H2O, qui vont réagir avec le carbone chaud à 800 degrés pour donc être réduit en un gaz de synthèse COH2. Et voilà, donc la gazification, en fait, c'est la transformation d'un solide ligneux en un gaz de synthèse majoritairement COH2. La gazification, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ça a démarré au milieu du 19e siècle à travers ce qu'on appelait le gaz de ville. Donc le gaz de ville et les usines à gaz. Les usines à gaz, c'est la transformation du charbon en un gaz et qu'on emmenait dans les villes pour se brûler, pour s'éclairer et utiliser sur les gazinières. Donc la gazification, c'est pas un procédé nouveau, c'est un procédé qui existe depuis le milieu du 19e. Au début du 20e, c'est un Français qui a inventé la gazification du bois à travers des gazogènes au bois, Georges Humbert. Et ça a d'ailleurs été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale à travers des gazogènes qu'on mettait sur les voitures dû au manque d'essence. Avec le pétrole pas cher, malheureusement, ce savoir-faire s'est perdu et c'est revenu au goût du jour il y a une quinzaine, vingtaine d'années quand la nécessité de trouver des alternatives aux combustibles fossiles s'est fait plus prégnante. Pendant ce temps-là, en Asie, du fait des besoins d'électrification et notamment d'électrification rurale, ce savoir-faire a été réutilisé notamment par la société En Cours. Donc nous, Gazotech, notre partenaire technologique, c'est la société En Cours. Donc la société En Cours, c'est une société qui existe depuis 35 ans, 1986. Cette société est uniquement orientée sur la gazification, donc n'a fait que des gazogènes depuis 35 ans. Voilà, j'insiste sur ce point pour montrer que c'est une société très mature puisqu'elle n'a vécu que de la vente de gazogènes depuis 35 ans. Ces 35 ans lui ont permis de développer un très grand savoir-faire. Ce savoir-faire se traduit de plusieurs façons. Ils ont d'abord développé 4 types de gazéifieurs différents pour des intrants différents. Donc, des morceaux de bois, de la biomasse plus fine, un gazéifieur, j'en reparlerai, qui permet de faire à la fois du biochar et du syngaz. Et puis, relativement récemment, c'est-à-dire il y a quelques années, entre 5 et 10 ans, un gazéifieur pour ce qu'ils appellent les ordures ménagères et qu'on appellerait nous en France plutôt des CSR. C'est un design la conception est très simple et robuste et ça a été démarré notamment pour l'électrification rurale sur des petites unités. En 35 ans, ils ont vendu plus de 1000 unités, la plupart de petites capacités. Mais il y a une vingtaine d'années, ils ont augmenté leur capacité et il y a aujourd'hui une liste de 55 références sur les 15 dernières années avec de nombreuses unités de plusieurs mégawatts thermiques et plusieurs mégawatts électriques. J'en donnerai quelques exemples tout à l'heure de capacité. Sur les 2 dernières années, pour donner à titre d'exemple, 14 nouvelles références, dont Turquie, Japon, Espagne et France avec nos 2 projets en cours. Enfin, pour terminer, plusieurs clients récurrents, notamment sur les dernières années, en Turquie, en Malaisie, qui montrent que les clients sont contents puisqu'ils reviennent après un premier projet, ils reviennent pour commander une deuxième, une troisième, une quatrième unité. Alors nous, Gazotech, fort de cette expérience sur la gazification, nous proposons tous les modèles possibles aujourd'hui. Donc bien sûr, le plus simple, et c'est ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est la combustion du syngaz dans une installation pour produire alors soit de l'électricité, soit de la vapeur. En l'occurrence ici, sur nos 2 projets, c'est encore plus simple, c'est de la chaleur et de l'eau chaude.
J'ai oublié de mentionner que les références en cours sont en gros à 60% en électricité et 40% en chaleur. Et puis les autres modèles que nous proposons, donc là nous sommes en étude de faisabilité sur un modèle hydrogène, donc avec le Syngaz, il y a une brique aval qui s'appelle la réaction de gaz à l'eau, une séparation et l'hydrogène. Donc nous sommes en étude de faisabilité, nous espérons lancer ce projet dans les semaines qui viennent pour un démarrage l'année prochaine. Et puis à travers des briques aval, donc de méthanation catalytique, on peut faire du biométhane de synthèse, ce qui aujourd'hui, avec le contexte de la crise ukrainienne, prend tout son sens pour avoir une indépendance énergétique. Nous proposons actuellement 3 projets en développement et nous attendons la réglementation à venir des contrats, des appels à projets de contrats d'expérimentation sur ce type de projet. Et nous sommes également en cours de développement sur un projet significatif de production d'éthanol deuxième génération en Normandie, à Caen, pour produire 26 000 mètres cubes d'éthanol deuxième génération à partir de 120 000 tonnes de bois déchets. Alors, quelques images des références. Je vais aller vite parce que ce n'est pas l'objet ici. Mais donc, voilà, vous voyez en Thaïlande, trois gazéifieurs d'une capacité de 1,8 tonnes chacun. En Turquie, la première unité d'une capacité de 600 kW électriques. En Malaisie, attendez parce que je ne le vois pas. Oui, en Malaisie, et puis voilà, je ne vois pas l'autre, j'arrive pas à lire. Voilà, donc 2 références en Inde sur les CSR, la première référence 200 kW électriques et la deuxième 1,5 tonneur de production de chaleur. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Voilà, quelques autres images de référence. Les 2 images du milieu, c'est un projet en cours de développement en Indonésie pour 8 gazéifieurs de 2 tonneurs chacune à partir de CSR pour produire 10 mégawatts électriques en Indonésie. Alors en France, nous avons 2 projets en cours. Donc sur de la chaleur. Le premier, c'est celui que je présenterai en détail, c'est dans une distillerie au sud de la France pour 1,2 MW thermique. L'objet est la substitution du gaz naturel par du marc de raisin. La distillerie a comme déchet du marc de raisin. C'est une capacité de 340 kg par heure, 1,2 MW thermique de Syngaz. Et nous avons réceptionné en Inde, c'est les photos que vous voyez sur la droite, cette installation, c'est-à-dire que nous avons monté cette installation et nous l'avons testée complètement sur place. Et vous voyez également en bas à gauche les photos du déchargement fin janvier de cette installation qui est en cours de montage actuellement. J'en donnerai plus de détails. Notre deuxième client est un maraîcher breton pour cette fois-ci 2,5 MW thermique d'eau chaude, une capacité de 670 kg par heure de bois, de plaquettes de bois. Voilà, réception également en Inde. Voilà, vous voyez les photos de déchargement et de la réception en Inde au mois d'octobre 2021. Voilà, quelques photos du montage donc de ce client maraîcher avec donc la chaudière. Vous voyez sur la droite, sur la photo en haut à gauche, sur la droite la chaudière eau chaude et donc le gazéifieur qui est dans une fosse avec le filtre, le filtrement. Je vais y revenir sur la présentation plus loin. Voilà, je voudrais revenir sur un des modèles sur lequel nous travaillons avec un client en ce moment. C'est un modèle de production combinée de biochar et de chaleur. Le gros intérêt, c'est que grâce à ce modèle, non seulement nous pouvons décarboner l'industrie, mais également nous faisons à 50% un puits de carbone à travers le biochar. Donc les gazéifieurs en cours à partir d'une biomasse propre permettent de faire un biochar qui a une qualité suffisante pour être intégré dans des terreaux par exemple. Et nous avons un partenariat avec un grand fabricant de terreaux qui récupère le biochar produit.
Voilà, ce modèle est très vertueux puisque ça permet non seulement de décarboner, mais également de piéger 50% du CO2 de l'air. Je pense que c'est une des technologies les moins chères en termes de piégeage de carbone. Je dis souvent ça en plaisantant. Alors, quelques mots sur notre projet à Limoux. Limoux, donc, c'est au sud de Carcassonne. C'est une distillerie, c'est la coopérative de La Cavale. Donc, vous voyez le plan. Ils produisent donc du marc de raisin. Et vous voyez le plan avec la distillerie. Et donc, ce marc de raisin, aujourd'hui, il le sèche il est humide et il le sèche pour différentes applications, dont un retour à la terre. Et donc, aujourd'hui, il le sèche au gaz naturel. Alors, la distillerie de La Cavale a cherché un moyen de ne plus utiliser le gaz naturel et d'utiliser donc une partie de son marc de raisin pour sécher son marc de raisin. Et ils se sont orientés vers la gazéification parce que la gazéification, contrairement aux chaudières biomasse, permet en fait le marc de raisin à 2,7% d'azote. Et avec 2,7% d'azote, si on mettait une chaudière biomasse classique, il aurait fallu faire un abattement, mettre une technologie d'abattement des NOx après combustion. Et la gazéification permet de ne pas mettre d'abattement de NOx parce qu'en fait, l'azote est simplement réduit en N2 dans la phase de réduction dont j'ai parlé en début de présentation. Donc, comme je l'ai expliqué, quand nous avons signé le contrat avec le client, nous lui avons garanti les performances et notamment cette performance de ne pas mettre de traitement de fumée après combustion. Et pour cela, nous lui avons dit que nous testerions en Inde avant expédition avec le marc de raisin du client. Donc, le client a envoyé son marc de raisin en Inde. Nous avons monté totalement l'installation et nous avons fait tourner l'installation pendant 3 fois 12 heures avec la validation par un laboratoire externe de toutes les performances environnementales, c'était ça le sujet, et bien sûr technique. Voilà, et bien sûr sans traitement de fumée et nous avons donc démontré ce que nous disions. Donc, nous avons démonté l'installation et nous l'avons renvoyée et c'est actuellement en cours de montage. Alors, un petit plan pour que vous compreniez comment ça se passe. Vous voyez le silo du marc de raisin, ensuite un élévateur à godet qui monte le marc de raisin, ensuite le gazéifieur. Et le gazéifieur donc produit un gaz de synthèse, comme je l'ai expliqué. Le gaz de synthèse sort en dessous de 400 degrés, ce qui permet de mettre directement un filtre à manche dit haute température. Et en filtrant donc le gaz de synthèse, ça permet donc de garantir les performances de combustion sans filtre après combustion. Et le gros intérêt, c'est que comme on met un filtre sur le gaz de synthèse, ce filtre est évidemment 5 fois moins grand que sur les fumées de combustion qu'il aurait fallu mettre. Donc, grâce au fait que l'azote est réduit dans la phase de réduction du gazéifieur en N2 et grâce au filtre à manche que nous mettons, eh bien, il y a un très gros intérêt économique par rapport à une chaudière biomasse sur ce type d'intrant qui est considéré comme relativement complexe. Voilà un petit bilan énergétique de ce modèle, donc 340 kg par heure comme je l'ai expliqué. Une partie biochar qui va être valorisée, hein, donc retour à la terre en tant qu'engrais. Voilà, un cyclone, le filtre à manche dont j'ai parlé, et donc le syngaz qui est ensuite valorisé dans le sécheur de notre client actuellement. Donc une efficacité énergétique de 93%. Après avoir retiré la partie biochar qui, bien sûr, elle est valorisée en tant que telle par ailleurs en matière. Voilà, donc mise en service industrielle est prévue mi-mai.
Donc c'est très bientôt. Vous voyez le montage, les photos du montage en cours sur le site avec le sécheur à droite et le gazéifieur et le filtre à manche sur la gauche. Voilà. Parfait, merci beaucoup Florent pour ces exemples de réalisation et de projets en France. Alors, on est ravis de pouvoir voir ces avancées et bientôt voilà, apprendre de l'expérience de ces nouvelles installations sur le territoire français. Il y a quelques questions qui arrivent, n'hésitez surtout pas à continuer à les poser. On prendra 10 minutes, on dépassera un peu du timing pour les poser à la fin. Et pour enchaîner, je laisse la parole à Damien Hervé de Naoden, qui pareil nous présente un peu les activités de Naoden et les projets en réalisation. Vas-y Damien. Madeleine. Alors bonjour à tous, donc Damien Hervé, donc ingénieur technico-commercial au sein de la société Naoden. Donc Naoden est une société donc industrielle et donc nous sommes concepteurs et fabricants de technologies de gazéification basées à Nantes. Donc vraiment avec une vision portée par l'innovation technologique. Nous intervenons dans 2 secteurs d'activité. Donc tout d'abord la filière de valorisation de déchets, donc vraiment portée en fait par la préoccupation de déchets auprès des acteurs publics et privés, en travaillant dans un schéma d'économie circulaire et de cercle vertueux pour valoriser le plus localement possible donc ces déchets, et également donc orienté sur la production d'énergie verte, donc via des solutions de petite taille décentralisées en substitution aux énergies fossiles. Alors concernant l'évolution de Naoden, c'est une société qui a été créée en 2015. Nous avons réalisé une première levée de fonds en 2017 donc pour vraiment préparer l'industrialisation des solutions. Un premier démonstrateur en 2017, une deuxième référence en 2019, une deuxième levée de fonds en 2020 pour lancer la commercialisation donc de nos solutions à grande échelle, et donc levée de fonds qui s'est concrétisée en 2021 par 2 nouvelles références, donc une chez une communauté de communes et chez un industriel en Vendée. Donc je reviendrai sur nos références un peu plus tard dans la présentation. Hop, pardon. Excusez-moi. Alors concernant l'approche produit, donc la vision de Naoden en fait ça a été de créer des solutions en fait des centrales sur mesure donc avec des produits standards. Donc là on est sur un développement standard, donc on a une unité qui est modulaire qu'on va venir en fait combiner pour vraiment s'adapter aux besoins donc de nos clients. Donc les modules de base font 1,20 m de large, 3 m de long et 3 m de haut, et ces modules on va venir les mettre en parallèle vraiment pour s'adapter. C'est des solutions qui peuvent s'implanter en intérieur comme en extérieur, donc ce qui permet de limiter aussi le génie civil. On a juste besoin d'une dalle en béton et on vient plugger directement les unités. Et ça permet, via des unités de petite taille, de s'implanter aussi au plus près des sites consommateurs d'énergie et de limiter donc tous les travaux de tuyauterie, par exemple, qui peuvent avoir un impact aussi sur le coût d'un projet. En termes de bénéfices, donc une unité de gazéification Naoden permet de valoriser l'équivalent de 600 tonnes de matière par an, donc sur un fonctionnement quasi continu de l'ordre de 8000 heures. Ça nous permet de produire un gaz vert entre 15 et 20 euros du mégawattheure, ce qui est très compétitif par rapport aux énergies fossiles, donc au coût des énergies fossiles actuelles, donc hors investissement bien évidemment. Et investissement qui est vraiment dépendant également du projet et des besoins du client en termes de stockage, de convoyage de combustible et de stockage de chars. Et donc nos solutions permettent de réduire donc les émissions de CO2. Donc, en comparaison avec du gaz naturel, donc on réduit de 450 tonnes par an, 450 tonnes de CO2 par an par unité de gazéification des émissions. Donc sur le procédé de pyrogazéification, je vais passer rapidement parce que Florent l'a évoqué lors de sa présentation. Donc voilà, donc on est sur un lit fixe co-courant également donc chez Naoden, donc avec une réaction thermochimique, donc avec une injection d'air au niveau de la phase d'oxydation. Et sur 100% d'intrant de combustible, on a 90% de l'intrant qui est transformé sous forme de gaz de synthèse et 10% qui est récupéré sous forme de char.
sachant que le char peut avoir des caractéristiques différentes en fonction de l'intrant. Sur des intrants dits propres, ça peut être donc, utilisé en amendement sur des cultures ou en remplacement de charbon actif, donc dans du traitement de l'eau usée. Et dès lors qu'on a des intrants plus complexes, donc avec la présence de plastique ou même de polluants, la majorité des polluants vont se retrouver dans ce char, donc ce sera considéré comme un déchet. Donc pour valoriser le gaz de synthèse produit par nos solutions, donc nous proposons deux technologies. Donc il y a la technologie Nobilis, donc avec une injection directe du gaz à haute température dans des brûleurs qui peuvent être soit 100% syngas ou brûleurs mixtes, pour toujours avoir une souplesse en fait et un secours avec l'utilisation d'énergie fossile si besoin. Donc cette solution est plus tournée sur des process de type séchage, cuisson ou même production d'eau chaude et de vapeur. Et on a également la solution Imperium, donc, qui utilise le principe de cogénération, donc avec production simultanée d'électricité et de chaleur. Et là, on s'oriente plus sur des projets donc, avec des puissances supérieures à 2 MW électriques, donc projets qui sont adossés à des contrats creux pour avoir des tarifs préférentiels de réinjection d'électricité sur le réseau. En termes de matières valorisables, donc Naoden a pu valider donc, le fonctionnement avec différentes typologies de biomasse, que ce soit de la plaquette forestière, du bois de classe A, du bois de classe B, donc issu de la filière d'ameublement, des pellets également. Nous pouvons valoriser des matières issues donc, de ressources industrielles non valorisées, donc composées de papier et carton avec une présence minime de plastique. Ça peut être également la valorisation de noyaux et coques de fruits. Et nous sommes encore en recherche et développement sur la valorisation de CSR, donc composé majoritairement de plastique, et la valorisation de bouts de stations d'épuration séchés. Sachant que l'intrant doit quand même respecter un cahier des charges, donc avec une granulométrie qui doit être entre 0 et 80 mm, un taux d'humidité qui doit être inférieur à 20%, un taux de film qui doit être inférieur à 10% et une masse volumique qui doit être supérieure à donc, 170 kg par mètre cube. Donc, vous avez donc sur le slide donc la cartographie donc des références de Naoden. Donc le premier démonstrateur donc implanté en 2017 donc sur le site des Coteaux nantais. Donc c'est un démonstrateur à l'échelle 1 tiers donc qui permet de faire de la cogénération, donc équivalent de 30 kW électriques et 65 kW thermiques. Une deuxième référence qui a été implantée en Bretagne donc sur le site de Carval Centre Armor, qui est un syndicat de valorisation de déchets. Donc sur ce site, nous réalisons en fait différentes typologies d'essais de combustible en partenariat donc avec Carval. Une autre référence donc dans le sud-ouest de la France, donc là on n'est pas sur un gazéifieur Naoden mais un gazéifieur Cogebio, donc Cogebio donc qui était un confrère qui produisait des solutions de gazéification. Donc le gazéifieur fait 1500 kW thermiques et nous sommes intervenus pour faire le revamping du gazéifieur, faire des optimisations sur la partie brûleur et également donc gérer la mise en service globale de l'installation. Une autre référence donc en 2021 donc, qui a été implantée donc, sur le site de la communauté de communes du pays au Val d'Alzette. Donc là, on est sur une solution de micro-cogénération de l'ordre de 90 kW électriques et 160 kW thermiques. La chaleur est utilisée pour le séchage de l'intrant et l'électricité permet de produire de l'hydrogène via électrolyse. Et ensuite, l'hydrogène est transformé sous forme de CH4 pour alimenter donc, une flotte de véhicules de la communauté de communes. Et notre dernière référence, donc, qui est Bouillé-le-Roux. Donc là, on est sur 4 modules de gazéification qui sont mis en parallèle pour une centrale de 1,2 MW thermique. Donc Bouillé-le-Roux qui est un briquetier. Et donc, on substitue donc, du gaz naturel au niveau de la fabrication des briques. Alors, je vais revenir sur deux références donc, qui sont Bouillé-le-Roux et Carval Centre Armor. Donc, tout d'abord, Bouillé-le-Roux. Donc, comme ça, vous avez des visuels du projet et des équipements donc, qui sont implantés. Donc, on a un stockage biomasse. Donc là, on est sur de la plaquette forestière ou du bois de classe A. Donc, on est sur un stockage biomasse donc, avec des échelles fond mouvant qui permettent d'alimenter donc, un système de convoyage. Donc, c'est des tapis à bande métallique. Et ce système de convoyage, en fait, est multi-unité, donc il nous permet d'alimenter simultanément l'ensemble des 4 gazéifieurs implantés sur le site du client.
Voilà, vous pouvez voir des visuels donc des unités donc implantées sur le site et donc nous avons une production donc de chacune des unités de gazéification avec un système de récupération commun du gaz de synthèse et une tuyauterie commune qui permet d'alimenter donc le four du cuisson du client, sachant qu'au niveau du four, on alimente 24 brûleurs dual qui fonctionnent en bicombustible, gaz de synthèse et également gaz naturel. Et une dernière photo donc, qui met en avant donc la torchère donc, sur la gauche, qui donc, a un équipement et qui sert au démarrage de l'installation, un élément de sécurité. Et également 2 bennes donc, à cendre donc, pour la récupération du char qui est produit par nos équipements. Alors, donc, sur le projet de Bouillé-le-Roux, c'est un projet qui a été subventionné par l'ADEME via un appel à projet Nouvelles technologies émergentes. Donc le porté à connaissance a pu être validé donc en fin d'année dernière par l'Adréal pour la mise en place de ce projet. Aujourd'hui, donc on est sur un fonctionnement à la plaquette forestière donc pendant la phase de mise en service. Donc ça permet déjà d'avoir une sécurité de fonctionnement au niveau des gazéifieurs et surtout en fait le but du projet initial était de fonctionner au bois de classe A, et le client a rencontré donc des problématiques au niveau de l'élimination de corps étrangers lors de la préparation de ce bois A. Donc, on est sur un fonctionnement donc, des 4 gazéifieurs en parallèle, l'équivalent de 1200 kW thermiques. On a pu réaliser donc, la mise en service qui a été validée donc, sur la première zone du four donc, à partir de la semaine 6 donc, en 2022. Et il y a des essais, donc le CIRAD de Montpellier, donc, qui est un laboratoire spécialisé donc, sur la gazéification, va venir réaliser des essais d'analyse de performance et également des analyses de rejet atmosphérique au niveau du four. Dans le cadre du monitoring qui est demandé par l'ADEME suite aux subventions données pour le projet. En termes de fonctionnement et de taux de disponibilité à ce jour, donc on s'approche en fait d'un fonctionnement aux alentours de 80-90% de disponibilité pour la centrale. Donc on a eu 2 semaines à l'arrêt donc depuis la semaine 6 dû donc en semaine 9 à une mauvaise préparation du combustible et donc qui nous a empêché de faire fonctionner nos gazéifieurs. Et en semaine 14, nous avons rencontré des problématiques au niveau de la récupération des cendres. Donc, suite à la demande du client, nous n'avons pas pu fonctionner non plus cette semaine-là. Mais on s'approche de 90, voire même 100% sur cette semaine de taux de disponibilité de la centrale. En termes de temps de fonctionnement cumulé, donc là on s'approche donc sur les 9 dernières semaines, nous sommes quasiment sur 1000 heures de fonctionnement de la centrale, donc avec les 4 gazéifieurs en fonctionnement en parallèle. Je voulais revenir sur une autre référence donc, qui est Carval Centre Armor, donc, sur lequel nous sommes implantés, donc c'est un syndicat de valorisation de déchets donc, sur lequel nous sommes implantés donc, sur le site du centre de tri. Nous sommes en fait dans un partenariat avec Carval pour tester différents types de combustibles déchets qui sont issus du syndicat ou sinon des combustibles via des demandes en fait d'autres clients. Et donc en février, nous avons réalisé une campagne d'essai de valorisation de CSR en mélange avec du bois B. Donc avec pour objectif lors de cette campagne d'essai d'analyser en fait la composition du syngas obtenu donc en valorisant du CSR avec du bois B, également analyser le PCI du syngas en comparaison donc avec de la plaquette forestière et analyser donc la composition du char pour identifier quels polluants en fait on peut retrouver dans le char produit lors de valorisation de CSR. Donc on a testé 2 typologies de CSR, donc une première typologie donc qui est à dominante de plastique, donc un CSR issu d'ordures ménagères donc résiduelles, et un deuxième CSR qui était à dominante donc composé de papier et carton. Et donc pour ces CSR, donc on retrouvait à peu près 25% de CSR en mélange avec 75% de bois de classe B. Donc vous avez sur la droite une photo donc du dispositif d'analyse de prélèvement du syngas, donc un prélèvement qu'on a pu faire en continu via ces équipements. Donc vous avez à l'écran donc 2 photos en fait des CSR testés. Donc le CSR numéro 1 donc majoritairement composé de plastique, donc issu du centre de tri de Carval Centre Armor, et un deuxième CSR donc à dominante de papier carton, donc sous forme de petites boulettes. Donc les 2 produits ont été séchés, préparés en amont et mélangés donc avec du bois de classe B, ce qui nous a permis dans un premier temps de faire une analyse en fait de la granulométrie des produits.
via un granulomètre. Donc, ce qui en ressort, c'est en comparaison avec de la plaquette forestière, donc un combustible très bien préparé, très bien calibré. Ce qu'on a pu constater, c'est que en bois de classe B, en mélange avec le CSR, la granulométrie, voilà, est bien plus variable qu'avec de la plaquette forestière. Et on se retrouve avec des éléments qui peuvent être de taille importante. Et également la présence de corps étrangers que l'on a retrouvé dans le bois de classe B. Vous avez la photo donc en haut à droite. Corps étrangers donc composés de cailloux, de métaux, qui peuvent impacter en fait la qualité de la gazification et mécaniquement également nos unités. Donc ce qui met en avant en fait d'avoir vraiment une bonne préparation du combustible en amont pour pouvoir avoir des bonnes conditions de gazification. Dans un second temps, nous avons fait l'analyse de composition donc des différents types d'intrants. Donc, on a toujours la référence donc, qui est la plaquette forestière. Et donc, nous avons analysé la composition du bois de classe B et également donc, des deux typologies de CSR. Donc, ce qu'il en ressort, c'est la présence en fait de soufre, de fluor et également de chlore, donc à des niveaux importants par rapport à la plaquette forestière. Et donc, ces impuretés, en fait, on va les retrouver dans la composition du syngas et également dans les chars par la suite. Donc, au niveau des analyses de composition du syngas, donc vous avez un graphe donc en haut à gauche donc, qui représente un peu les compositions du syngas. Étant donné qu'on injecte de l'air au niveau de la phase d'oxydation, on retrouve une bonne partie d'azote, qui est un gaz neutre. Et on a également donc, la présence donc, de CO et d'H2, donc gaz qui peuvent être utilisés derrière pour produire de l'énergie. On constate que le taux de H2 et de CO est plus important en fait qu'avec des CSR en mélange avec du bois. Sur la droite, on a un tableau qui récapitule l'évolution du PCI en fonction de la typologie de l'intrant. Donc sur la plaquette forestière, on arrive à avoir un PCI de l'ordre de 6,5 jusqu'à 6,8 mégajoules par normomètre cube. Et sur le mélange CSR bois B, nous étions aux alentours de 6,1 mégajoules par normomètre cube. Un tableau donc synthétique donc en bas de la slide donc qui présente en fait donc les principales impuretés et goudrons qu'on a pu retrouver donc dans le gaz de synthèse. Donc on peut voir que au niveau des impuretés donc du soufre, donc le taux de soufre en fait est 3 fois plus supérieur donc, dans du CSR bois B qu'avec de la plaquette forestière. Et sur les goudrons, donc on a pu analyser 83 molécules de goudron. Et là, on constate qu'également le taux de goudron est plus important donc dès lors qu'on valorise du CSR bois B qu'avec de la plaquette forestière. Et donc dernière étape, donc nous avons analysé donc les métaux présents donc, dans le char produit. Donc là, on a toujours la référence plaquette donc en première colonne, les deux typologies de CSR, et nous avons comparé en fait les résultats obtenus avec le critère de la première classe en fait de l'EBC, donc qui est European Biochar Certification, donc qui permet de certifier en fait la qualité du biochar, et donc c'est une réglementation allemande. Et on peut constater que donc avec de la plaquette forestière, le char en fait. Chaleur seulement ou cogénération, sur quels intrants? Voilà, est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent dans les demandes que reçoit Naoden aujourd'hui? Alors au niveau du marché, c'est vrai qu'on s'oriente plus sur de la production de chaleur aujourd'hui. Sur la partie cogénération, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est plus des contrats creux, donc avec des projets supérieurs à 2 MW électriques. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de tarif de réinjection pour la production biomasse hors contrat creux complexifie en fait la mise en place de projets. Sur le développement de techno, Naoden, c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes aujourd'hui d'évolution. Il y aura des choses qui seront partagées donc, dans les mois à venir, que ce soit en termes d'installation ou même de production d'énergie diverses. Et sur les essais de matière, c'est vrai qu'on a énormément de demandes sur la valorisation de CSR aujourd'hui. C'est vrai que c'est une grosse problématique en France. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Et puis on va continuer de toute façon les essais qu'on a pu faire déjà dans un premier temps pour développer des solutions de traitement en fait de polluants qu'on peut retrouver dans le gaz suite à la valorisation de CSR. Et on s'associe avec différents partenaires en fait pour ce genre de développement, partenaires qui sont déjà en fait spécialisés dans le domaine.
Très bien, c'est très clair. On suivra ces évolutions avec attention. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci à tous les intervenants voilà, pour avoir un peu illustré ce qui se passe aujourd'hui en France dans la filière pyrogasification, notamment pour la production de chaleur décarbonée. Je répète, donc l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site de la T2E. Vous pourrez également récupérer les slides des intervenants et les contacter pour creuser un peu, leur poser d'autres questions. Là, on essaie de faire un format synthétique, donc voilà, n'hésitez pas à creuser par la suite en me contactant ou en contactant directement les intervenants. Merci beaucoup, très bonne journée à vous et à bientôt, à la semaine prochaine. Merci, madame. Merci, bon week-end.